Colonel, si vous le voulez bien, vous avez été commandant d'armes de la place de Tamanrasset. Oui. Et à ce titre, c'est vous qui avez eu l'honneur de faire rapatrier en France les restes du général Lapérine et le cœur du référendaire de Foucault. Est-ce que vous voulez nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé? Là encore, voilà des souvenirs qui sont gravés en mon cœur. Oui, j'ai eu l'honneur de porter le cœur du père de Foucault dans ce coffret où cette précieuse relique était déposée. J'ai eu l'honneur de porter son cœur. Ce jeune Saint-Cyrien, qui à 18 ans entre à Saint-Cyr et vient comme élève pour terminer ses études militaires à l'école de cavalerie de Saumur, le père de Foucault, le sous-lieutenant de Foucault, jeune homme fortuné, paresseux, officier fêtard. Et puis tout à coup, il se métamorphose. Voilà explorateur, trappiste, domestique de monastère, ermite, ascète, et puis martyr de la foi et de la civilisation. Le père de Foucault a été assassiné le 1er décembre 1916. Si vous le permettez, je vais vous narrer le jour de sa mort, qui m'a été raconté par le domestique du père de Foucault, Paul, qui est encore en vie actuellement. Paul nous narre ainsi la mort du père de Foucault. Un vendredi soir, le père de Foucault était chez lui, dans le Borge, tout seul, la porte fermée au verrou. Son domestique Paul était au village. Et deux méharistes qui étaient venus du poste de Modilinski, qui se trouve environ à 20 km au sud de Tamaracet, ils étaient venus pour apporter du courrier. Ils étaient au village également et ils attendaient la nuit pour regagner le fort. À ce moment-là, il y avait une vingtaine de félagats, avec le colonel Eclin qui n'était pas tout à fait d'accord sur ce thème de félagat. Mais c'est un terme très ancien, il ne date pas de la guerre, de la révolution algérienne de 1954, pas du tout. C'est un terme qu'on a employé depuis très longtemps. J'avais des écrits en 1876, on trouve déjà ce mot de félagat. Mais peu importe. C'était des mercenaires qui venaient du Tibesti, du sud de la Libye, et qui s'approchaient du fort, sachant qu'il y avait pas mal de choses à voler. Mais pour se faire ouvrir la porte du fort par le père de Foucault, il fallait que ce soit un familier. Et il y a toujours, hélas, des Judas. El Madani, un Targhi, s'est prêté à cette affaire. Et il a été frappé à la porte du fortin. Et le père de Foucault, quelques instants après avoir entendu frapper à la porte, est venu et il a demandé qui était là et ce qu'on voulait. Il lui fut répondu, c'est le courrier de Mostilinski. En effet, c'était le vendredi, c'était le jour du courrier. Alors le père de Foucault tirait le verrou, il a ouvert la porte, il a tendu la main pour prendre le courrier. Aussitôt, cette main a été saisie par les Touaregs et tirée à l'extérieur. Et ils l'ont mis sur le terre-plein et ils sont rentrés dans le fort pour le piller. Le père de Foucault a appuyé les genoux, s'est mis à genoux et il priait. Les Touaregs sont revenus, on voulait l'obliger de parler et l'ont voulu même le faire abjurer. Le père de Foucault est demeuré immobile. Ils l'ont laissé à la garde d'un jeune Targhi qui était armé d'un fusil, qui appartenait à la bande de salopards qui sont venus tuer le père de Foucault. Je ne sais pas très bien si à l'origine
ils avaient décidé la mort du marabout des Roumis. Vous voyez, on nommait ainsi le père de Foucault, le marabout des Roumis. Mais quoi qu'il en soit, ce jeune Targui, et là c'est Paul qui me raconte l'histoire, il a mis la bouche du canon de son fusil près de la tête du père de Foucault. Et il a fait feu. Le marabout, il ne cria. Et Paul croyait simplement qu'il était à peine blessé. Mais quelques instants après, aperçut le sang qui coulait et le corps du père de Foucault a glissé lentement et il est tombé sur le côté. Il était mort. Les Touaregs l'ont dépouillé de ses vêtements et ont jeté le corps dans le fossé du Fortin. C'est ainsi que tomba en martyr le père Charles de Foucault, un saint qui avait consacré sa vie au Sahara, à tous ces gens qu'il aimait beaucoup pourtant. Il avait été le bienfaiteur même de celui, El Madani, celui qu'il a trahi. On est toujours trahi par les siens d'ailleurs, souvent tout au moins. Et le père de Foucault est mort, comme je le vous disais il y a quelques instants, en martyr. Il avait pris comme devise « Vivre aujourd'hui comme si tu devais mourir, martyr, demain ». Et Dieu voulut lui accorder cette suprême marque d'affection, preuve de sa sainteté. 47 ans plus tard, à l'indépendance de l'Algérie, nous avons été dans l'obligation de démolir le monument qui avait été élevé en 1929 à la gloire du général Lapérine et du père de Foucault. Un monument en forme d'obélisque. Sur la face Est, il y avait une plaque en bronze représentant le buste du père de Foucault, et sur la face Ouest, celle du général Lapérine. Et l'on m'a rendu compte qu'il y avait des jets de pierre. Donc, en effet, j'ai été visiter tout de suite le monument. Il y avait des tas de pierres au pied des effigies. Et même des traces sur les effigies même. Mais ce qui est le plus triste, c'est que sur l'effigie du père Foucault, cette effigie était maculée d'excréments. Donc, la démolition du monument s'imposait. J'ai demandé l'autorisation à Alger de démolir le monument avant l'évacuation des troupes françaises de Tamaracet, ce qui me fut accordé. Mais à l'annonce de la démolition du monument, les fraternités du père de Foucault se sont inquiétées. Ils sont venus me dire, mais attention, attention, il y a le cœur du père de Foucault. Ah, je dis oui, mais alors c'est à quel endroit? Ah, mais personne n'a pu me préciser l'endroit exact où se trouvait le coffret contenant le cœur du père de Foucault. Alors j'ai fait encadrer avec des bâches le monument et je l'ai fait garder une nuit et jour, 24 heures sur 24, par une garde. La mise en place de cette garde a été réalisée parfaitement et nous n'avons pas eu d'ennui. Le monument a été démoli et effectivement nous avons trouvé le coffret dans une cavité incrustée dans le monument, le coffret, un coffret en bois que nous avons découvert comme ça. Je ne me suis pas cru assez. J'ai appelé le curé de Tamaracet pour retirer le cœur du père de Foucault. Il est venu immédiatement et il a retiré ce coffret qui est tombé en miettes d'ailleurs. Cette caisse en bois est tombée en miettes, mais à l'intérieur il y avait un coffret en fer entouré d'un ruban rouge et à côté, posé à côté, une petite fiole contenant un parchemin de l'évêché d'Alger. Je dis, il faut faire quelque chose, on ne peut pas
envoyé le corps du père de Foucault sans faire une grande cérémonie. Et puis le corps du général Lapérine, qui est enterré à proximité du monument, ainsi que les 3 méharistes qui ont été assassinés le lendemain de la mort du père Foucault, il faut les enlever, on ne peut pas les laisser là, sinon ça sera profané une fois que nous serons partis. Alors j'ai décidé de faire une grande cérémonie, comme il se doit, j'ai rendu compte, bien entendu, et les autorités d'Alger, de Ouargla, sont venues à Tamraset. Nous avons fait une grande cérémonie dont je vous ai donné des photographies et que vous pourrez passer avec... lorsque vous pourrez narrer cette histoire. Et la cérémonie a eu lieu en présence des autorités religieuses, civiles et militaires. Alors dans la place de la compagnie méhariste, nous avions mis au pied le cœur du père de Foucault, avec sa croix, et derrière le cercueil du général Lapérine. Oh, je voudrais vous raconter quelque chose. J'ai fait découvrir le cercueil du général Lapérine. Eh bien, croyez-moi, lorsque nous avons soulevé le chèche qui cachait sa figure, il était intact. Les yeux fermés, la peau parcheminée, vous savez, jaune, comme cela, et sa petite barbiche, tout ça, un peu plus abondante peut-être que le jour de sa mort. Alors nous avons remis un chèche blanc et nous avons recouvert. Mais vous voyez, j'ai eu l'honneur de voir la figure du général Lapérine, qui s'est tué dans un accident d'aviation en 1920, le 5 mars 1920. Alors, après avoir rendu les honneurs au général Lapérine et aux 3 méharistes, les cercueils ont été embarqués et dirigés sur Alger. Et de là, le cercueil du général Lapérine, avec une garde d'honneur de Sahariens, j'avais choisi des grands Touaregs, là, beaux, comme tout, vous savez, les Touaregs sont de magnifiques bonhommes, hauts d'1,90 m, comme ça, on avait choisi les plus beaux pour faire honneur au général Lapérine, ce glorieux soldat. Et de là, le cercueil a été dirigé sur Carcassonne et Castelnaudary, sa ville natale, où, c'est avec tristesse que je le dis, l'accueil a été très, très modeste. C'est dommage, pour un grand soldat comme cela. La France n'a pas été ce jour-là très reconnaissante d'un homme qui avait pacifié le Sahara 2 fois. Une fois avant que le père de Foucault soit assassiné, et une fois que l'assassinat du père de Foucault, ça avait déclenché toute la bagarre dans le coin, il a fallu que le général Lapérine pacifie une 2e fois le Sahara et le Hogar. Au moment où la mission Plater avait été assassinée. Donc, le cercueil du général Lapérine a été transporté à Castelnaudary, sa ville natale, je le répète, et, hélas, 3 fois hélas, le cercueil, les 3 cercueils de nos méharistes qui étaient morts pour la France, c'est avec beaucoup de regret que je l'annonce. Ils ont été déposés, et je suis, dans ce terme, ça mériterait encore plus accentué. Ils ont été déposés entre Fort l'Allemand et Fort Plater, dans les dunes. Je le dis avec beaucoup de regret, si c'est ça la reconnaissance de la France, eh bien c'est dommage. C'est dommage pour ces garçons, pour nos frères d'armes. C'est dommage. Et maintenant, à Tamraset, il ne reste que le borge du père de Foucault, où il a été assassiné, son ermitage à la Crème, qui se trouve à 2800 mètres d'altitude, et à 2 heures, 2 heures et demie en jeep de Tamraset à l'Ermitage. C'est là où le père de Foucault venait travailler, faire son dictionnaire de langue tamanek, c'est-à-dire parler des Touaregs. Et il reste à une petite chapelle qui avait été construite par le père de Foucault en 1903 ou 1904. Une petite chapelle qu'on a baptisée la Frégate, parce qu'elle était toute petite. Il y a très peu d'arbres en Hogar. Alors elle fait 2 mètres de large sur 20 mètres de long. Et c'est là où il se tenait, lorsqu'il n'était pas à la Sécrème, il disait ça là. Eh bien, actuellement, cette chapelle existe encore, et c'est là où le curé de Tamraset dit encore sa messe, et où les petites sœurs bleues
maintiennent avec le curé de Tamarset une présence chrétienne au Sahara. Et ils ne cherchent pas à baptiser, rien du tout. C'est une présence chrétienne. Les petites sœurs bleues ne font que soigner les enfants des Touaregs, ne font que rendre service. Toutes les bontés qu'elles font au Gard, c'est quelque chose de merveilleux. Des jeunes filles qui se dévouent là pour ces peuplades, ces tribus qui sont vraiment abandonnées. Enfin, c'est leur vie. Ce sont des nomades. Et ils maintiennent une présence chrétienne, oui, mais malgré tous les dangers, car depuis que la troupe, depuis que les militaires ont quitté Tamarset, ils n'ont même plus de ravitaillement. C'était l'armée qui faisait le ravitaillement avec les Nords. On apportait les choux, les carottes, les navets, tout cela, pour nourrir la population. À Tamarset, il y avait environ une soixantaine d'Européens. Et les petites sœurs bleues, eh bien, se dévouent et maintiennent cette présence chrétienne, comme je le disais il y a quelques instants, malgré les dangers que le départ des troupes françaises a entraîné. Alors tout ceci date d'octobre 1963. Voilà, on pourrait parler encore très longtemps de cette épopée, de cette période qui avait quand même, où la France avait un rayonnement extraordinaire, où la France était respectée. Voilà.